Bonjour à tous et bienvenue dans le Buzz Show, l'autre face de l'actualité. La nouvelle aujourd'hui, la revue de presse même, va se reposer sur une bonne nouvelle, un fait marquant dans la Maison Blanche. Parce que Mike Lindell a rendu visite le président Donald J. Trump à la Maison Blanche ce vendredi. Ensuite, les médias ont capturé des photos et des notes au président faisant référence à la loi sur les crimes et l'insurrection. Voici la photo d'aujourd'hui capturée de Mike Lindell, un fervent chrétien dévoué, un activiste, un homme d'affaires. Le CEO de MyPillow a rendu visite le président des États-Unis ce matin, ce vendredi, pour une réunion top secret. Mike Lindell était à la Maison Blanche avec le président. Lorsqu'il a quitté les lieux, il a assuré, écoutez bien les amis, il a assuré aux fidèles, c'est-à-dire aux partisans, aux pro-Trump ou les gens qui aiment ce président, il a assuré que le président Trump serait le président pendant 4 ans de plus. Et le Washington Times a rapporté aussi que vendredi matin, l'homme d'affaires et activiste insistait toujours pour que le président Donald J. Trump soit réélu ou remplisse un deuxième mandat. Il a parlé de ça, il a insisté depuis longtemps sur ça. Il nous a dit, M. Lindell a posté sur sa page Facebook, gardez tout le monde la foi. Nous aurons notre président Donald J. Trump encore 4 ans. Comme quoi, beaucoup de choses se passent en ce moment. Et les médias ne couvrent pas ça. Et cela peut paraître étrange, puisque les médias nous disent depuis 2 mois que Sleepy Joe Biden, c'est comme ça que je l'appelle, était clairement le vainqueur des élections de 2020. Bien sûr, ceux d'entre nous qui ont étudié, identifié et examiné les résultats de l'élection de 2020 savent que l'élection n'était pas une élection juste et libre et que des millions de bulletins de vote pour Sleepy Joe Biden n'étaient pas valides, mais inclus dans les résultats finaux. Malgré ces activités et scrutins frauduleux, évident même, l'élection a été certifiée par des politiciens corrompus et faibles. Sans doute, beaucoup de partisans du président Trump et de nombreux Américains savent que l'élection a été volée pour Sleepy Joe. Chaque bizarrerie a toujours eu pour résultat un avantage pour Sleepy Joe. Aujourd'hui, après que Mike Lindell, un chrétien dévoué, ait parlé à l'Amérique, il a été vu quitter le bureau ovale de la Maison Blanche. Lindell portait un café et des notes. Regardez cette photo avec son café et ses notes. Vous voyez ses écritures de loin. Mais après, on verra un peu ce qui est dedans dans les écritures. Au moins, un photographe a pris une photo des notes de Lindell et a augmenté la taille de ce qui a été capturé afin que vous puissiez lire les notes. Ainsi, le New York Times a affirmé que les notes incluaient une suggestion d'invoquer la loi sur l'insurrection. Comme quoi, cette loi a été activée par le président Trump secrètement parce que la garde nationale a atterri au Washington DC. Plus de 20 000 et quelques gardes même pour assurer la sécurité.
pour laquelle un président peut déployer des troupes militaires actives dans les rues et entre autres mesures. C'est ça le but de la loi sur l'insurrection. L'image des notes que nous partageons ici dessous ne mentionne pas la loi sur l'insurrection, mais partage beaucoup plus. Il comprenait un libellé suggérant que quelqu'un devrait être nommé à un poste intérimaire à la sécurité nationale et quelque chose au sujet de Fort Meade. Il a également fait mention de l'agression contre éventuellement la Constitution et de la loi martiale si nécessaire au premier signe de violence probable. Il y a aussi une note de transfert de Cash Patel à CIA Acting. Enfin, il a un libellé indiquant que la Chine et l'Iran interfèrent dans nos élections et utilisent des acteurs nationaux dans leurs efforts. C'est vraiment dommage. C'est une élection complètement rigide, truquée. Ça, ce n'est pas l'Amérique qu'on connaissait. Voici la feuille en zoom. La feuille de Mike Lindell tenant son café et ses notes. Regardez. C'est carrément une chose incroyable. Il y a des choses que le président, c'est un génie, ce président Donald J. Trump. C'est un génie, c'est un stratège. Il a un plan. Il connaît parfaitement les choses. Tout ce qui s'est passé, il connaît ça. Parce que rappelez-vous, c'est le chef suprême des armées. C'est le président de la République en exercice même. C'est gros, vraiment gros. Voilà la première partie de cette revue de presse. Maintenant, passons au deuxième sujet. Je vais vous faire part de l'activiste Antifa Black Lives Matter John Sullivan qui a été arrêté par le FBI hier. Maintenant, il y a un témoignage de son frère. Le frère de John Sullivan a témoigné a dénoncé même, on peut dire, que son frère est en quelque sorte responsable des émeutes du Capitole. C'est une bombe ça. Après être arrêté par le FBI, son frère nous donne quelque chose, une dénonciation, carrément une confirmation qu'il était bel et bien coupable. Il était bel et bien un membre des émeutes. Il y a participé même. Le chef d'Antifa Insurgents, John Earl Sullivan, est en détention après avoir été arrêté jeudi dans l'Utah. Pour rappel, comme indiqué précédemment, le manifestant d'Antifa, John Sullivan, a été filmé en faisant passer pour un partisan de Trump lors des émeutes au Capitole américain la semaine dernière. C'est carrément ça, des images obtenues par le Gateway Pundit du militant Black Lives Matter et du service de Discord de l'activiste Antifa John Sullivan montrent le soi-disant activiste des droits civiques se délectant à l'intérieur du Capitole américain le 6 janvier dernier alors qu'il endommageait la propriété fédérale. Carrément, son frère a ajouté du piment sur son arrestation. Carrément, comme il nous bluffait en disant qu'il s'agit simplement d'enregistrer uniquement et de ne pas être actif. C'est ça qu'il a déclaré à Fox News la semaine dernière. Carrément, il s'est fait passer pour un journaliste alors qu'il s'insurgeait au pro-Trump, carrément pour organiser ce coup au Capitole. Le frère de John Sullivan, il s'appelle James Sullivan. Voici le frère de John Sullivan, James Sullivan,
Et il a contacté le FBI et a dénoncé son frère, comme quoi John Sullivan est dans le trou. James Sullivan, le frère, a donné des conseils sur son frère au FBI. James a déclaré au FBI qu'il pensait que son frère n'était pas seulement impliqué dans les émeutes au Capitole américain, mais qu'il était en quelque sorte responsable. Ça c'est lourd. Il le confirme, le frère de John Sullivan, James. Il dit qu'il allait là-bas pour documenter, mais il faisait également partie des groupes d'Antifa. Voilà, les amis. Voilà, comme quoi des têtes vont tomber, comme j'ai l'habitude de dire. Les têtes vont tomber. Et en tout cas, on va s'arrêter là sur ces 2 gros titres, je peux dire. Et du coup, si vous soutenez les médias indépendants, allez, abonnez-vous, mettez le pouce, like, commentez, partagez, parce que c'est ça que vous pouvez ou que vous puissiez nous aider à nous encourager, parce que on est tous ensemble, on veut tous la vérité et on est libre. Allez les amis, portez-vous bien et de vos proches. Je vous dis à plus.